Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour pouvoir harmoniser ta maison. Alors, je t'ai déjà fait une vidéo pour nettoyer énergétiquement une maison, mais là, je voudrais te donner un petit peu plus d'infos sur comment harmoniser une maison. En fait, quand on emménage dans une maison, c'est important aussi de se sentir bien dans cette maison. Et comme tu dois peut-être le savoir, il y a des énergies qui circulent, l'énergie circule un petit peu partout, et c'est la même chose pour les maisons. Que ce soit une maison qui est très ancienne, une maison qui est neuve, que ce soit une maison hantée, un château, enfin bon voilà, il y a plein de types de maisons, mais toutes les maisons ont besoin d'être harmonisées. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas vous qui choisissez votre maison, c'est la maison qui vous choisit. Enfin bon, ça c'est une croyance que j'ai personnelle, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais en fait, généralement, on est attiré par la vibration d'une maison. Et on n'arrive pas dans une maison pour rien, on a toujours quelque chose à y faire, un moment à passer, quelque chose à cicatriser, quelque chose à faire naître, enfin bon, là, pour ça, chacun est différent, mais vraiment, pour moi, les lieux de vie, c'est des cocons qui vont nous aider à passer un cap, à avancer, à faire du tri, enfin bon voilà, il y a plein de choses qui tournent autour de la maison et c'est hyper intéressant. Donc gardez ça en tête, parfois vous pouvez être déçu parce que vous vouliez cette maison, vous ne l'avez pas eue. Peut-être que la maison n'était pas faite pour vous tout simplement, peut-être que la vibration n'était pas la bonne pour vous, donc soyez juste conscient de ça. Ça peut vous arriver si vous êtes quelqu'un d'assez sensible de vous sentir mal dans un lieu. Ça ne veut pas dire que forcément le lieu est mauvais énergétiquement, etc. Ça veut juste dire que la vibration de la maison n'est pas la même que la vôtre et que en fait il peut y avoir un espèce de décalage comme ça. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est pas forcément que la maison elle est hantée ni quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il y a une différence de vibration. Et il y a d'autres personnes qui vont se sentir très bien dans cette maison. Donc c'est aussi important de prendre ça en compte. Tout ça pour vous dire qu'en fait, dans une maison, c'est bien de l'harmoniser. Même si elle vous a choisi et même si vous êtes là pour quelque chose dans cette maison, c'est bien quand même de remettre les choses à plat et de pouvoir se sentir bien dans une maison. Et pour ça, il y a différentes personnes que vous pouvez appeler, différentes choses que vous pouvez faire. La première chose que vous pouvez faire, c'est de contacter un géobiologue. Donc, je vous en ai déjà parlé aussi de la géobiologie. Pour moi, je trouve que c'est un outil très puissant, qu'on soit propriétaire ou locataire. Moi, j'ai toujours, dernièrement, j'ai été locataire de mes maisons et j'ai toujours fait appel à un géobiologue parce que je trouve ça très important. Donc, la géobiologie, je ne vais pas vous faire tout un topo parce que je ne suis pas experte en géobiologie. Il y a énormément de vidéos là-dessus, notamment sur YouTube. Vous allez trouver beaucoup de contenu. Mais en gros, pour vous expliquer rapidement, la géobiologie, en fait, c'est l'art de venir nettoyer énergétiquement une maison. Donc le géobiologue, il va non seulement nettoyer l'énergie des murs, et il va aussi nettoyer et regarder ce qui se passe en dessous. Le géobiologue, il a vraiment cette expertise de pouvoir aller regarder ce qui se passe sous la maison. Donc à l'époque, il y a longtemps, même s'ils ne faisaient peut-être pas ça vraiment dans les maisons, mais on peut comparer ça à un sourcier. À l'époque, ils allaient dans les terrains, et ça se fait encore aujourd'hui, pour trouver des points d'eau. Là, c'est un petit peu pareil. Le géobiologue, il va aller regarder avec des baguettes et des outils qui peuvent être différents selon les géobiologues parce qu'il y a plein d'écoles différentes. Il va aller regarder où est-ce qu'il y a des failles, où est-ce qu'il y a des cours d'eau qui passent dans votre maison et plein d'autres choses encore pour voir dans quelle mesure ça peut influer l'énergie dans votre maison. Alors évidemment, si jamais vous tombez sur un géobiologue qui vous dit qu'il faut faire des grands travaux, qu'il faut tout casser, voire que potentiellement il faut déménager, il ne faut pas faire appel à lui parce qu'en fait les géobiologues, ils trouvent toujours des solutions, sauf cas extrême, ils trouvent toujours des solutions pour harmoniser la maison. Et donc si jamais tout d'un coup il faut faire des énormes travaux pour harmoniser la maison, c'est pas normal. Enfin bon, ça après c'est personnel. Donc voilà, il va aller regarder tout ça et en fonction de ce qui se passe dans le sol, il va mettre. Alors là je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait encore une fois ça dépend des géobiologues, mais l'idée c'est de venir mettre des points comme des espèces de remèdes dans la maison pour que le sol n'ait pas, ce qui se passe sous le sol n'ait pas un impact. Ça marche pour les anciennes maisons, les nouvelles maisons, pour les appartements, ça marche pour tout. Donc ça c'est la partie un peu pratico-pratique, on va dire, en lien avec la Terre. Et puis il y a toute la partie énergétique où vraiment on va aller regarder, les géobiologues vont aller regarder ce qui s'est passé dans la maison, est-ce qu'il y a des choses, des mémoires dans les murs, enfin bon, tout ça. Je donne souvent cet exemple qui est un peu extrême et ça va vous permettre de comprendre. Vous imaginez bien que si vous emménagez dans une maison et qu'il y a une personne juste avant qui est décédée dans cette maison, l'énergie elle n'est pas, même vous, si vous y croyez pas, vous allez
bon, vous n'allez peut-être pas trouver ça très agréable. Donc l'idée, même si personne n'est décédé dans la maison, c'est vraiment de venir nettoyer. Il y a des maisons qui sont des maisons à divorce, c'est-à-dire que vous achetez une maison et en fait, quand vous demandez vraiment, vous posez les questions, des générations et des générations avant, elles n'ont pas arrêté de divorcer dans ces maisons-là. Donc voilà, c'est des exemples, mais c'est toujours hyper intéressant de faire venir quelqu'un. Les prix peuvent varier, ça je vous laisse vous renseigner, mais on va dire que ça peut être entre 400 et 800 euros peut-être de faire venir un géobiologue en fonction de la taille de votre maison évidemment. Encore une fois, moi c'est à peu près ce que j'ai payé, c'est une fourchette en fonction de la taille des maisons. Après, je ne suis pas experte. Donc, faites venir un géobiologue dans votre maison. En plus de tout ça, il va évidemment harmoniser les habitants de la maison. Donc, il faut que les deux personnes adultes, enfin, en tout cas, les adultes de la maison soient OK pour faire harmoniser, que tout le monde soit d'accord avec ça. Les enfants, ça a un petit peu moins d'impact, mais c'est surtout les adultes qui vivent dedans. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire dans votre maison. La deuxième chose, c'est faire appel à un expert Feng Shui. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire appel à tous ces experts, je vous donne juste des exemples. Donc, le Feng Shui, c'est un art chinois qui existe depuis des millénaires. Et l'idée, c'est de venir harmoniser la maison en faisant circuler au mieux l'énergie dans la maison. Et quand l'énergie ne circule pas bien, c'est de mettre en place des remèdes. Donc, encore une fois, là, il y a plein d'écoles différentes, c'est très complexe. Donc, je ne voudrais pas froisser les gens qui sont experts Feng Shui, qui m'écoutent, etc. Mais en gros, l'idée, c'est que l'énergie circule dans la maison de manière fluide et simple et qu'il n'y ait pas d'endroit où c'est bloqué. Et donc là, ils vont utiliser les matières, les couleurs, les formes pour harmoniser la maison. Pareil, il n'y a pas besoin de faire des énormes travaux. Si jamais vous faites construire votre maison, faites venir un expert Feng Shui pour vous aider à faire les plans parce que vraiment ce sera un plus parce qu'en plus après il y a des zones dans la maison, les zones amour, les zones enfants, la zone travail. Donc si vous pouvez construire votre maison en fonction du Feng Shui, c'est un énorme plus. Si ce n'est pas le cas, faites venir quand même quelqu'un parce que vous allez voir que l'harmonisation qu'il va faire par rapport à votre maison, derrière, vous allez pouvoir, quand vous allez déménager, le redéplacer aussi, rien qu'avec les plans de la maison. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de refaire venir un expert Feng Shui. Bon, et puis en plus de ça, si ça vous intéresse, après vous pourrez devenir autonome. Je voulais aussi vous parler du Vastu. Alors là, je vais moins rentrer dans les détails parce que je suis moins experte, mais le Vastu, c'est un espèce de Feng Shui indien. Donc en fait, c'est un peu la même chose, enfin, ça ressemble au Feng Shui, mais c'est plutôt, bon, ça vient d'Inde. Et donc l'idée, c'est d'harmoniser aussi la maison avec d'autres outils. Je ne l'ai pas personnellement appliqué, mais je connais des lieux qui ont été faits avec cette technique-là. Et c'est vrai qu'on ressent une énergie assez incroyable. Donc renseignez-vous là-dessus. Je vous invite aussi, je vous mettrai le lien juste en dessous, à aller voir sur une des chaînes qui fait du Vastu, qui est hyper calée sur le sujet. Et c'est très très intéressant aussi. Donc voilà, si le Feng Shui peut-être vous parle pas, allez voir sur le Vastu. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Et c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, complémentaire avec la géobiologie. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire pour harmoniser votre maison, c'est bien évidemment de mettre vous-même des choses en place. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire tout. Moi, je trouve que c'est des outils qui sont super et on ressent vraiment sur l'énergie de la maison. Mais en plus de ça, vous pouvez aussi faire des choses vous-même. Donc je vous ai déjà donné voilà, des petites cérémonies que vous pouvez faire pour accueillir, enfin être accueilli, dire bonjour au gardien de la maison. Mais il y a plein de choses. Donc vous pouvez évidemment, je vous le redis ici, rentrer en méditation pour essayer de rentrer en contact avec le maître des lieux, pour lui dire bonjour, pour l'accueillir, pour dire voilà, je suis là, etc. Vous pouvez aussi lui allumer une bougie pour les premières fois que vous arrivez dans la maison, pour dire bon bah voilà, merci de m'accueillir. Ou si vous ne croyez pas forcément au gardien des lieux, aux énergies, juste remercier la maison. Vous pouvez évidemment utiliser régulièrement de la sauge pour nettoyer la maison. Vous pouvez aussi mettre du sel, de l'encens. Ça, il y a plein de techniques différentes. Allez là où ça vous parle. Je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet-là. Mais en tout cas, vous-même déjà, vous pouvez, dans l'intention, parce que tout est dans l'intention, déjà demander à ce que la maison soit nettoyée et harmonisée. Mais personnellement, je trouve que ça ne suffit pas pour vraiment harmoniser une maison. On a besoin de plus. Donc, essayez un peu différentes méthodes. Allez là où ça vous parle. Et puis après, vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous utilisez et ce que vous faites au quotidien dans votre maison pour l'harmoniser. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner en cliquant juste en dessous et en activant la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos.